Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Le Cameroun à l'épreuve du patriotisme. Ainsi pourrait se résumer l'ambiance socio-politique que vit le pays depuis quelques jours, notamment après la sortie du président de la Confédération africaine de football au sujet de l'état de préparation à la CAN 2019 au Cameroun, en indiquant de façon très peu courtoise pour certains et de façon très peu diplomatique pour d'autres que le Cameroun n'est pas prêt pour l'organisation de cette CAN, la plus grande fête de football africain. Eh bien, le malgache Ahmad Ahmad est pratiquement devenu l'ennemi public numéro 1 au Cameroun. Ainsi, tous ceux qui essaient de lui trouver quelque pertinence dans sa déclaration sont considérés comme des antipatriotes. De même, il faut indiquer que c'était déjà le cas il y a quelques semaines avec le dernier rapport d'Amnesty International qui dénonçait les exactions, les actes de torture dans les bases militaires dans le cadre de la lutte contre Boko Haram au Cameroun. Ceux des Camerounais qui avaient essayé d'expliquer l'intérêt de ce rapport accablant le Cameroun avaient également été traités d'antipatriotes. 237 débats se propose ce soir, dans le cadre de cette nouvelle livraison, d'interroger le sens exact du patriotisme en remontant l'histoire politique du Cameroun également de ces derniers mois et même de ces dernières semaines. Eh bien, on peut trouver beaucoup d'autres exemples de situations où ceux qui critiquent la démarche du gouvernement sur les résolutions ou, si vous voulez, sur les approches dans la résolution d'un certain nombre de difficultés ou de problèmes d'ordre vital, eh bien, sont considérés comme des antipatriotes. Finalement, que signifie être patriote? Que signifie aimer le Cameroun? Comment mesure-t-on, comment apprécie-t-on le patriotisme d'un individu, d'un groupe, d'un peuple? Y a-t-il une crise de patriotisme au Cameroun? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur, nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237 le débat ce soir, César Honoré Gaumont. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs des prières qui nous suivent en ce moment. Merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir à tous mes chers compatriotes ici présents sur ce plateau. Voilà, vous êtes, j'aime bien le préciser ainsi, promoteur d'un mouvement, d'une association J'aime le Cameroun. On imagine bien évidemment que c'est peut-être en observant qu'il y a une crise de patriotisme que vous avez décidé de mettre en place cette structure. On en parlera tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Infiniment merci d'être venu sur le plateau 237 le débat. Merci pour votre invitation. Voilà, j'ai introduit Thierry Diffen. Bonsoir. Bonsoir Duval et merci de me faire l'amitié une fois encore de m'inviter sur votre plateau. Je saisis également l'opportunité pour dire bonsoir à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà. Thierry Diffen, vous êtes militant, cadre du CPP, le Cameroun People Party. Et j'aime également préciser que vous êtes secrétaire national en charge des questions juridiques et électorales. C'est bien cela? C'est bien cela. Voilà. Merci Thierry Diffen d'être venu. Charles Elisan, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. C'est moi qui te remercie et je remercie tous les panélistes et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Voilà. Voilà, vous êtes homme politique, vous êtes le président de l'organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à Vouriteux, c'est à Douala. Merci d'être venu. J'introduis également sur ce plateau Marcus Mandeki, bonsoir. Merci, bonsoir Duval. Je te remercie déjà pour l'invitation. Je voudrais avoir une pensée assez particulière pour les populations de la ville de Yabassi en particulier et celles du département du M'Kam qui, il y a quelques jours, se sont mobilisés pour revendiquer leur droit à avoir de l'énergie électrique parce que depuis bientôt 6 semaines déjà, pour une fois de plus, cette localité du Cameroun est privée d'énergie électrique. Les populations de la ville de Yabassi se sont donc mobilisées pour aller rencontrer les autorités et leur crier leur ras-le-bol. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter les forces de maintien de l'ordre qui ont su encadrer cette manifestation, ainsi que les autorités administratives. Et je remercie aussi bien évidemment les militants de l'AFP qui se sont joints à cette manifestation. Vous n'allez pas remercier tout le monde, hein, Marcus Mandeki. Oui, parce que c'est une action vous êtes en politique et vous êtes militant de l'AFP. l'AFP, l'AFP, c'est l'Alliance des forces
progressiste. Vous aurez noté, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, que ce soir, nous avons choisi de donner la parole à des jeunes cadres politiques, de différentes formations politiques, pour analyser cette question cruciale qu'est le patriotisme. Une question qui engage davantage la jeunesse camerounaise, bien évidemment. C'est le début d'une série d'émissions sur les questions de patriotisme et de civisme. Dans les toutes prochaines semaines, nous allons également donner la parole, cette fois-là aux idéologues, aux enseignants d'université, pour nous dire comment ils entendent, comment ils comprennent cette question, et surtout, l'objectif, bien évidemment, c'est qu'au bout du compte, qu'on soit en mesure de construire davantage, de densifier ce patriotisme qui, pour beaucoup, fait défaut au Cameroun en ce moment. Je donne la parole en premier, César Gaumont. Vous êtes donc responsable, promoteur d'un mouvement, d'une association, J'aime le Cameroun. J'imagine qu'en mettant en place une structure comme celle-là, c'est peut-être pour répondre à un problème que vous aurez diagnostiqué au départ. Est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a une crise de patriotisme? Il y a une grosse crise de patriotisme, Duval, il faut le dire. Effectivement, le mouvement J'aime le Cameroun est né du fait d'une frustration sur le plan professionnel que j'ai subi, parce que j'ai perdu un contrat qui aurait pu employer plus d'une centaine de Camerounais, et ceci m'a révolté. J'ai failli rejoindre le camp d'en face, qui a toujours contribué à ternir l'image du Cameroun. Et pour vous relater de la petite histoire, c'est parti de l'affaire Monique Koumaté, où j'avais des partenaires, nous étions sur le point de venir investir au Cameroun avec près de 10 milliards. Et l'information, quand on me pose la question sur la Quintini, je me mets à faire les prouesses vanter la Quintini, qui était, j'ai dit, un hôpital de référence. On venait du Gabon, de la Centrafrique, du nord au sud, pour venir acquérir des soins à la Quintini. Et la question qui suivait, c'était c'est quoi l'état actuel? Et je répondais tout simplement qu'actuellement, c'est vrai que le matériel a pris un petit coup. Bon, on est en train de rénover. Et la dernière question qui m'est posée, est-ce que tu as fait un tour dans les réseaux sociaux depuis 24 heures? Alors là, c'est vrai que le matin, j'avais jeté un coup d'œil, je n'avais vraiment pas prêté attention de l'ampleur qui était en train de vivre la toile au niveau de le nom Cameroun. Et c'est comme cela que les partenaires arrivent à se désolidariser et dire non, ils ne peuvent pas venir investir plus de 10 milliards dans un pays où je dis qu'un hôpital de référence a tout ce que je suis tenté de raconter là. Ça veut dire que dès leur sortie de l'aéroport, on est à mesure de pouvoir les saucissonner cet argent. En clair, vous êtes dans une situation où vous avez des étrangers qui veulent investir au pays, mais malheureusement, vous arrivez au moment où se pose un problème qu'on appelle l'affaire Monique Koumaté. Ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux, et on a donc des gens qui présentent une image très négative du Cameroun, et cela amène bien évidemment ces observateurs-là à faire machine arrière, c'est cela. Il faut comprendre nos compatriotes qui sont à l'auteur de cet acte-là. C'est-à-dire c'est un acte qui est parti de façon délibérée. On veut faire le fake news, on veut informer un ami, un copain, on filme, on balance, mais on ne regarde pas tout ce qu'il y a tout autour, parce que pour les expatriés, pour les investisseurs, ils n'arrivaient pas à pouvoir comprendre que cet hôpital de référence, j'ai dit à l'intérieur, dans l'enceinte de cet hôpital, qu'on puisse éventrer un être humain, sortir un bébé, et tout autour, on a des gens qui filment et qui balancent, qui partagent cela. Pour eux, c'était incompréhensible. Et de sur quoi, au niveau de notre média national, on a eu à avoir des informations par des autorités, ministre de la Santé, ministre de la Communication, qui venaient expliquer qu'effectivement, la dame en question, morte ou vivante, était arrivée sur son brancard et est allée aux urgences, est allée à la morgue, est repartie à la maternité. Tout ça dans l'enceinte de l'hôpital. Donc, pour eux, c'était incompréhensible. Donc, pour tirer les leçons ici, c'est pour dire que... On ne tire pas encore les leçons. Non, pour moi, je veux pouvoir parler de la communication. C'est parti d'un fait banal où on peut filmer et balancer. Il faut qu'on sache que cela a des répercussions économiques sur le plan social. C'est des emplois qu'on perd au Cameroun. Nous n'avons plus intérêt à diffamer, à traîner le nom de Cameroun dans la boue. Donc il faut que cela cesse. C'est pour cela que nous avons mis cette Mandeki, sur cette question-là, il y a eu cette affaire de Monique Koumaté, effectivement. Il y a eu beaucoup d'autres exemples. Tout à l'heure, dans le sommaire de l'émission, je revenais sur la question de déclaration du président de la CAF. Si vous voulez, vous pouvez prendre par ce bout-là. Si vous voulez, vous pouvez choisir le bout de César Gaumont en rapport avec cette affaire Monique Koumaté. Est-ce que le fait pour les gens de dénoncer une situation comme celle qui s'est produite à l'hôpital La Quintini,
de mettre ça sur la toile, est-ce qu'on peut considérer cela comme une attitude antipatriotique? Ben, je ne peux que réagir suite au propos du frère Ngoma, que je connais bien, qui est un très grand patriote, qui est quelqu'un qui aime beaucoup son pays, notre pays, le Cameroun. Mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus regarder les causes que les conséquences. C'est très important. Il y a eu des conséquences, vous les dénoncez peut-être parce que des partenaires, des amis du Cameroun se sont offusqués du fait qu'il y ait un certain nombre de choses qui se passent au Cameroun qui ne sont pas bonnes. Maintenant, il aurait été préférable pour vous d'évaluer les causes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'une Camerounaise, qu'une patiente puisse subir ce qu'elle a subi dans un hôpital de référence tel que vous le dites. Donc pour vous, en fait, quand les gens prennent ces images et les balancent sur les réseaux sociaux, c'est une façon d'amener les gens, d'amener l'opinion publique à s'interroger sur les raisons et donc de tirer les leçons. C'est pas davantage pour éloigner les investisseurs. Non, surtout pas. Les Camerounais, je vais contre les propos de Maman qui dit qu'il existe une crise de patriotisme au Cameroun. Non. Les Camerounais adorent leur pays, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Souvenez-vous, quand vous avez un Camerounais qui vit hors du pays et qui n'a pas la possibilité de revenir, il souffre dans sa chair. Il est prêt à tout donner pour venir passer peut-être 24 heures dans son pays. Les Camerounais sont exaspérés par la malgouvernance, tout simplement. Quand vous voyez les Camerounais réagir de la sorte, c'est parce qu'ils veulent sanctionner ceux qui nous dirigent. Parce qu'il y a un mal-être qui est là. Vous êtes Camerounais, peut-être que vous avez votre petit confort, mais je suis sûr que malgré le fait que vous ayez votre petit confort, vous êtes sensible au mal-être des Camerounais qui sont tout autour de vous. Non, les Camerounais adorent leur pays. Ils sont tout simplement gênés par nos dirigeants, par l'attitude de nos dirigeants. Ce qui est arrivé à Monique Koumatekel, c'est quelque chose qui arrive à plein d'autres Camerounais anonymes à travers le Cameroun. Donc, il faudrait plutôt dénoncer les causes de ces actions-là et trouver des solutions pour qu'on n'en arrive plus là. Est-ce que les conséquences qui en découlent, notamment sur le plan économique, il a parlé tout à l'heure des investissements qui sont perdus, est-ce que ça ne devrait pas amener les uns et les autres à faire un peu plus attention sur la façon de procéder? Parce que lui, il indique que peut-être qu'on ne mesure pas. Peut-être qu'on aime le pays, on le fait parce qu'on aime le pays, on voudrait que les choses changent, mais je trouve que finalement, se trouve dans la situation où les conséquences sont de toutes les façons, si ces investisseurs-là étaient arrivés au Cameroun, je suis sûr qu'ils allaient regretter pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a d'abord le climat des affaires qui n'est pas très bien. Je connais des investisseurs qui sont venus avec des milliards qui n'ont pas pu avoir accès au pouvoir public afin de mettre l'argent qu'ils disposaient à la disposition de notre Cameroun. Parce qu'il y a des blocages. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que pour rencontrer tel ministre, au Cameroun, même pour rencontrer le maire, c'est tout un problème. Faites le tour de nos villes. Pour rencontrer le maire, vous allez trouver des files d'attente. Je n'imagine même pas pour un sous-préfet ou alors pour un substitut du procureur qui se fait prendre pour un roi. Donc c'est compliqué pour le Camerounais et même pour l'investisseur de rencontrer les pouvoirs publics pour leur présenter les projets, pour leur dire, moi j'ai de l'argent, je veux investir, ce qui va permettre aux Camerounais d'avoir de l'emploi, ce qui va permettre à l'économie de tourner, parce qu'un salarié, c'est quelqu'un qui fait tourner l'économie à partir de ses revenus. Non, moi je dis, les Camerounais aiment leur pays. Il faudrait tout simplement que ceux qui nous dirigent prennent un peu conscience et qu'ils prennent en compte les critiques. Lorsqu'on critique, ce n'est pas automatiquement parce qu'on déteste le Cameroun. On peut ne pas être d'accord avec, je peux ne pas être d'accord avec mon frère Ngoma ou alors Thierry Diffel, mais cela n'empêche pas que nous nous retrouvions, que nous célébrions notre patriotisme tout ensemble. Donc il faudrait faire la part des choses entre les divergences de points de vue et détester le Cameroun. Alors, Charles Elisant, sur cette question-là, est-ce que pour vous, il y a une crise de patriotisme au Cameroun? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un problème de patriotisme dans notre pays? Duval, chaque fois que je viens dans tes excellentes émissions, tu as l'habitude de dire que je ne suis pas en campagne. Et c'est comme on appelle à l'école, nous disant que l'enfer c'est sur les autres, ce n'est plus ça. Il faut qu'on comprenne bien que le Cameroun appartient à tout le monde, il n'appartient aussi à personne. Quand on a fini de définir cette notion, on comprend donc que tout le monde doit manifester son patriotisme comme il le veut, comme il l'entend, tout en respectant aussi le choix de l'autre. Je suis Zéberlui, je suis Abasoudi. Qu'un compatriote commence très bien sa phrase en disant que les Camerounais adorent le pays, mais
mais ils trouvent que c'est les dirigeants qui n'adorent pas leur pays. Donc eux, ils ne sont pas les Camerounais, parce qu'ils sont dirigeants de ce pays. Et comme ils sont dans le parti qu'ils veulent combattre. Quand on commence à prendre cet angle d'attaque, on ne va pas arriver, on ne va pas construire ce pays. Parce que vous avez des Camerounais qui se comportent bien, parce que c'est son frère qui est gouverneur, parce que son frère qui est maire, et l'autre se comporte mal, parce que ce n'est pas son frère qui est au pouvoir. Donc, voilà le premier problème des Camerounais. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte le jeu, les règles du jeu, qui sont là, qui sont imposées, et qu'on fasse avec. Je n'ai pas besoin, moi je suis dans un champ de Betty, je n'ai pas besoin de me comporter comme il se doit, comme un bon contribuable, comme un bon compatriote doit la deuxième, parce que femme pour Denise qui est Bangaté est maire. Et attendre qu'à Tanganaki, mon cousin soit maire pour que je sois un bon citoyen. Non. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on me dit qu'il n'y a pas de crise de patriotisme, je suis dépassé. Mais quand le président de la CAF dit ce qu'il a dit il y a cela 3 semaines, et que tout le monde soit engouffré en disant que oui, voilà le président de la CAF qui dit que ce gouvernement est incompétent, ils sont paresseux, ils ne font rien, et qu'aujourd'hui, ce même président envoie son vice-président dans les médias, et le secrétaire général qui pond une note en disant que non, notre président s'est trompé parce qu'il lit les réseaux sociaux venant du Cameroun, parce qu'il suit les médias, certains médias venant du Cameroun. Pourquoi donc c'est un peu caricatural quand même. Non, c'est ce qu'il a dit. Les faits sont sacrés, ils sont têtus, mais c'est les commentaires qui sont... Il n'a pas dit que le président de la CAF s'est trompé. C'est ce qu'il a dit. Ça a commencé. Si, il n'a pas dit ça. Vous me laissez parler. Non, je vous laisse parler, mais Okay. sauf qu'il faut restituer les faits tels que vous les avez entendus. Le vice-président de la CAF, le deuxième vice-président, n'a pas déclaré que le président de la CAF s'est trompé. Il a dit que le président de la CAF s'est référé aux médias camerounais. Pour faire la déclaration sur Bien laquelle le évidemment. Cameroun n'est pas prêt pour Voilà. l'organisation de la CAN. Maintenant, si vous voulez faire le procès des médias camerounais, ça c'est de votre responsabilité. Allez-y, Charlie. J'ai fini. Bon, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, la même maison qu'est la CAF, cette grande maison se retracte. Parce qu'on aurait suivi des choses dans les réseaux sociaux, parce qu'on aurait suivi des choses ici et là, pour dire que non, en fait, on s'est trompé, il y a un problème. Mais sur l'attitude des Camerounais, est-ce que c'est une attitude qui est compréhensible? Elle est compréhensible. En fait, moi, il vais toujours dans le sens de dire que il y a un excellent penseur qui est mort, qui s'appelle Einstein, qui a créé E égale à MC carré. Cette formule aujourd'hui est à la base du développement de l'humanité. Mais cette formule aussi a servi à créer la bombe atomique. Ça veut dire qu'on prend l'angle que ça nous arrange. Les réseaux sociaux sont très importants pour un pays. C'est-à-dire, on ne va pas... C'est très important. Mais maintenant, chacun utilise le réseau social comme il l'entend, comme il le souhaite. Il y en a qui le prennent. Et il y a les réseaux sociaux qui nous ont aidés dernièrement à démasquer 2 gendarmes qui arnaquaient la population et qui sont aujourd'hui mis de côté. C'est les réseaux sociaux. Il faut aussi qu'on accepte que les mêmes réseaux sociaux empêchent aussi certaines personnes de venir investir au pays et ont failli perdre la canne, ont failli faire perdre la canne à son pays. Il faut qu'on accepte cela. Donc, il y a un problème, c'est pas un problème de patriotisme, c'est davantage un problème d'utilisation des réseaux outils. sociaux. Maintenant, le patriotisme, c'est quoi? C'est une notion, mais c'est dans le cœur. C'est que j'appartiens à une terre, j'appartiens à un groupe. Et maintenant, ce groupe est composé de plusieurs entités qui s'entremêlent, qui s'arrangent et qui font quelque chose ensemble pour aller dans un but. Ça, Alors, Thierry Diffel, on a vu, avec notamment cette sortie du président de la Confédération africaine de football, lorsqu'il a fait cette déclaration-là, on a observé comme une levée de bouclier contre le malgache. On a entendu beaucoup de choses. Et ceux qui prenaient parti pour le malgache et qui essaient d'expliquer pourquoi il a fait cette déclaration, c'est-à-dire que pour essayer de dire, écoutez, le président de la CAF a juste essayé de bousculer un tout petit peu les Camerounais pour qu'ils se réveillent parce que la CAN c'est bientôt. Tous ceux qui ont essayé d'expliquer ça comme ça ont été taxés d'antipatriotes. Et c'est très souvent le cas, et c'est très malheureux, parce qu'il y a des gens ici dans ce pays qui pensent qu'ils ont le monopole du patriotisme et ils distribuent les bons et les mauvais points. Vous avez entendu Sylvain Honoré tout à l'heure dire qu'il a failli passer de l'autre côté. Dans l'autre côté, c'est les antipatriotes. Et eux, les patriotes, ils sont du bon côté et les antipatriotes sont de l'autre côté. Et cette façon étriquée de voir les choses me pose beaucoup de problèmes. Et il y a effectivement une crise de patriotisme au Cameroun. Et je vais vous surprendre, il se trouve dans les sphères les plus élevées de ce pays. Parce que Charles lui disait tout à l'heure, est-ce que ceux qui nous gouvernent ne sont pas les Camerounais? On a tendance à croire, en regardant les actes que les uns et les autres posent au quotidien, qu'ils ne sont pas Camerounais. Si vous êtes Camerounais, vous ne pouvez pas détourner de l'argent. Si vous êtes Camerounais, président de la République, vous ne pouvez pas passer plus de 200 jours à l'étranger sur 365. On a donc tendance à croire, au regard des faits, que les gens qui nous gouvernent ne sont pas Camerounais. Parce qu'il y a des actes que vous ne pouvez pas poser si
effectivement, vous êtes pétri de patriotisme. Être patriote, ce n'est pas de s'incliner quand on fait la levée des couleurs ou de chanter l'hymne national seulement. C'est déjà important, mais ce n'est pas que ça. Mais il faut poser des actes au quotidien qui vont dans le sens d'agir pour l'intérêt général, pour l'intérêt des Camerounais. Mais sur le cas d'espèce, c'est ça être patriote. Oui. Et je peux vous dire, comme Marcus a dit, comme beaucoup parce que ce qu'on attendait surtout des Camerounais, effectivement, c'est de voir comme un soutien aveugle. Oui, c'est-à-dire que tous se mobiliser derrière le ministère de l'Africa Foot pour ouvrir le feu sur le malgache en indiquant... Mais ce n'est pas la solution. Est-ce que ce que le président de la CAF a dit est faux? Quel est le site qui est prêt à l'heure actuelle au Cameroun? On va débattre en détail. Mais le gars nous montre la lune, nous regardons le doigt. Est-ce que ce qu'il a dit, nous ici au Cameroun, nous ne l'avons pas relevé tout le temps? Nous n'avons pas fait ce débat. Est-ce que en faisant une conférence de presse, en mettant des personnes qui n'ont ni légalité ni légitimité comme président de l'Africa Foot de venir parler, est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on n'a pas pu régler le problème de l'Africa Foot depuis 3 ans? On va regarder la CAN et on le prend, on l'associe à un communiqué de presse. Ça n'a pas de sens. Donc nous sommes dans un pays... c'est quand même dans ce cafouillage qu'on a remporté la... Oui, c'est très bien. La CAN, hein? C'est très bien. Mais on était finaliste de la CAN féminine. C'est très bien. Mais ça n'empêche pas que nous, les Camerounais, la République du Cameroun, c'est notre bien commun. Nous sommes tous les co-héritiers du Cameroun et nous devons dénoncer, et je trouve qu'on ne le fait pas assez, chaque fois qu'il y a des gens qui mettent en péril notre vivre ensemble. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est coupé d'Internet pendant plus de 180 jours se sent camerounais au même titre que vous et moi? Bien sûr. Il y a des problèmes. Donc, quand il y a des problèmes, on est les enfants d'une même maison, on s'assoit, on les règle. Mais vous ne pouvez pas penser que vous avez le monopole du patriotisme et vous distribuez les bons et les mauvais points et que vous êtes plus patriote que les autres et que ceux qui critiquent dans le seul but de faire avancer le pays sont moins patriotes que ceux des bénis oui-oui. C'est un moment sur cette question-là. On a vu, après la déclaration du président de la Confédération africaine de football, il y a eu, certains ont oublié, hein, c'est-à-dire que, il y a eu comme une mobilisation des Camerounais. De façon globale, hein, on a eu le sentiment que c'était vraiment une forme d'unanimité. Est-ce que ça, ce n'est pas une marque de patriotisme? Parce qu'on a vu les Camerounais en se disant, écoutez, c'est pas parce que nous sommes dans divers partis politiques opposés sur la façon de faire du Cameroun que, bien sûr, on va insulter le Cameroun. Et donc, c'était la perception qu'on avait, c'était qu'un Malgache avait insulté un Camerounais. Est-ce que ça, ce n'est pas une marque de patriotisme? Parce que vous avez semblé tout à l'heure qu'il y a une crise profonde de patriotisme. Oui, quand je dis, je reviens sur mes propos, quand je dis il y a crise de patriotisme, je ne mets pas en doute l'esprit des uns et des autres, tant quand on est du camp de ceux qui critiquent que ceux qui soutiennent. Je voudrais ici faire une schématique pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce que je dis qu'il y a une crise de patriotisme. Quand vous entendez les Camerounais s'exprimer, tant sur les réseaux sociaux que dans tous les médias que nous avons au Cameroun, on a comme l'impression d'avoir un Cameroun qui se bâtit de l'autre côté du mur. Et lorsqu'on finira de le bâtir, les bons iront là-bas et les mauvais, on les laissera dans leur pays, dans ce pourri Cameroun-là. Mais beaucoup n'arrivent pas. Je continue à m'appuyer sur les répercussions. Nous voulons les emplois, nous voulons créer des entreprises, nous voulons créer des industries, nous voulons avoir des structures sanitaires, éducatives, tout ce qui va dans des pays comme on voit à la télé. Mais on oublie une chose, c'est que nous avons un vivre ensemble, comme le prône le chef de l'État. Le vivre ensemble est quelque chose, c'est le Cameroun comme un père, c'est-à-dire comme une maison où nous sommes tous nés et il y a un père qui doit diriger cette maison. Et maintenant, on ne peut pas pouvoir sacrifier l'image de la famille parce qu'un enfant de la famille, il est un peu beaucoup plus têtu. Bon, celui-ci c'est un petit bandit, celui-là, bon, il est docteur jusque-là. Non, il faut qu'on prenne conscience que avant, à M. Aïdjo, il y a eu André Marine Bida, John Goufonsa, il y a eu Aïdjo, il y a eu Biya aujourd'hui. Après Biya, il y aura quelqu'un d'autre. Le Cameroun doit continuer. Le Cameroun doit vivre. Le Cameroun doit se sentir. Donc, il faut. Oui, le problème, c'est au niveau de la démarche. Maintenant, la démarche. On ne vous dit pas que chaque année aux États-Unis, on a plus de 25 000 assassinats. Mais on vous brandit que 2 ou 3 assassinats ou 5, que bon voilà. On ne vous le dit pas que chaque année, on a 25 000 assassinats. On ne vous dit pas qu'en France, quand vous voyez après la Tour Eiffel, juste derrière, on a des bidonvilles, on a des taudis. Pareil à Chicago, pareil à Londres. Il faut que les Camerounais comprennent, parce que c'est ce climat qui conduit nos compatriotes à prendre le désert, à prendre la mer. Et on est les premiers
ces médias occidentaux à nous brandir ces images. Regardez comment les dictateurs sont en train de crêter leurs compatriotes. Non, réveillons-nous. Ce que nous avons en commun, il ne s'agit pas ici de parler d'un parti politique. Je comprends bien que je sois entouré des compatriotes qui appartiennent à des chapelles politiques différentes, dont j'en fais partie également. Donc je voudrais dire ici, quand nous créons ce mouvement sur pied, j'aime le Cameroun, c'est parce que dans l'amour, on bâtit. Dans l'amour, il n'y a pas de corruption. Dans l'amour, on ne veut pas. Quand on aime, on ne peut pas détourner. Châtie bien. Quand on aime, on ne peut pas donner. Quand on aime, les compatriotes, quand vous trouvez des immeubles au Canada, donc quand tu fouilles dans tout le Cameroun, tu ne trouveras pas l'équivalent d'un immeuble comme celui qui est au Canada, on te dit que ça appartient des Camerounais. Quand tu vas en France, tu vas en Angleterre, on te dit que tel appartement, tel duplex appartient aux Camerounais. Alors qu'on ne peut pas trouver, alors que c'est des compatriotes, tout au bout, tu vois un voisin qui n'a pas le souci du bien-être commun. Comment est-ce que il faudrait que les uns et les autres, que ce soit ceux qui narguent, que ce soit ceux qui décrient, doivent comprendre que nous devons bâtir ensemble. Quand tu es sur ta moto, tu te permets d'insulter notre compatriote qui a 4 roues parce qu'il est soi-disant dans des trucs, c'est-à-dire crédit, argent sale et autres. Regardez l'esprit dans lequel nous développons notre société. Ça ne nous bâtit pas. Et maintenant, je vais chuter par là. Non, vous n'avez pas la parole tout à l'heure. Je vais avoir la parole à Marcus. Vous l'avez dit tout à l'heure. Sur cet aspect-là, est-ce qu'au niveau de la communication, je veux dire que, parce qu'il a soulevé un aspect, visiblement le patriotisme consiste aussi à ne pas mettre sur la place publique toutes nos cochonneries entre griffes. C'est ce que semble indiquer César Ngomon en prenant des exemples sur... on a vu récemment une sortie de Jeune Afrique sur un article concernant le président de la République. On avait observé en son temps également la même situation. Il y a des gens qui se disaient, écoutez, Jeune Afrique ne peut pas se permettre d'insulter notre président de la République. D'autres estimaient que non, écoutez, Jeune Afrique n'avait dit que la vérité. Finalement, est-ce que patriotisme veut dire qu'il faut sélectionner, trier les informations qu'il faut mettre sur la place publique et garder celles qui ne plaisent pas? Ben, cela peut s'expliquer. Je voudrais déjà dire que le bien-être ou alors le vivre ensemble au Cameroun n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que nous vivons depuis très longtemps. Quand vous regardez 30 ans, 4 ans en arrière, vous allez voir que dans chaque communauté, il y avait d'autres communautés qui y vivaient déjà. Les mariages mixtes se font depuis déjà un peu plus de 50 ans. Ma grand-mère, qui est de Yabassi, a épousé un monsieur de Bafan qui a grandi à Yabassi et qui a été enterré à Yabassi. Ça fait un peu plus de 60 ans. Donc, le bien-être est quelque chose qui nous a été légué par nos ancêtres depuis très longtemps. Le vivre ensemble. Je voudrais dire donc, ce n'est pas la paternité d'un individu futile, le président. Ce n'est pas la paternité d'un individu futile, le président de la République. Je voudrais dire ceci maintenant. Nous sommes dans une situation où nous ne nous parlons pas assez. Nous demandons au pouvoir public tout le temps que nous nous asseyions autour d'une table pour trouver des solutions à nos problèmes. Nous ne sommes pas parfaits. Ceux qui critiquent n'ont pas le monopole de la perfection. Eux aussi ont des choses à se reprocher, ça c'est vrai. Mais je dis, si nous nous asseyons autour d'une table, c'est-à-dire les dirigeants, ceux qui se présentent comme de l'opposition, la société civile, qu'ils s'asseyent autour d'une table et font le diagnostic des maux qui minent le Cameroun et qu'ensemble qu'il y ait un minimum de consensus. C'est vrai que l'entente ne peut pas être parfaite, mais au moins il peut y avoir un minimum de consensus. Mais depuis très longtemps, on n'a pas vu les pouvoirs publics ou alors ceux qui dirigent le Cameroun appeler les autres compatriotes autour d'une table. On a des exemples quand même palpants. On a vu Elekam qui n'a pas dont les propositions de l'opposition et de la société civile n'ont pas été validées. On peut le voir encore avec le code électoral dont les aspirations des uns et des autres ne sont pas prises en compte. Donc il faudrait bien que nos dirigeants, à un moment donné, appellent tous les compatriotes, qu'ils soient du résident au Cameroun ou de la diaspora, afin que nous trouvons une ligne de conduite pour notre pays. Nous aimons le Cameroun.
la CAN telle que nous la voyons là. Chaque Camerounais. C'est ce qu'on a fait à Yaoundé avec notamment ces missions qui ont été envoyées à l'étranger pour aller discuter avec les Camerounais de la diaspora et échanger sur la manière de résoudre la crise anglophone. Nous voyons des résultats. Il y a des Camerounais qui ont été envoyés dans les régions du Nord et du Sud-Ouest pour pouvoir apporter un certain nombre de diagnostics et ils ont fait des recommandations. J'ai suivi Gaga Aman qui a dit qu'il a fait des recommandations au président de pouvoir libérer tous ceux qui ont été interpellés de manière abusive dans le cadre de la crise anglophone. Donc vous voyez très bien que parfois l'information, ou alors la bonne information, n'arrive pas au président de la République quelquefois, qui est aussi lui-même un problème, parce que lorsque vous êtes entouré pendant très longtemps et de manière régulière des collaborateurs qui ne vous donnent pas la bonne information, ça veut dire que vous-même, vous êtes un problème en soi. Tout à l'heure, je vais sûrement m'asseoir avec Ngomo, Thierry, Ndifen et Nzang. Nous avons des divergences, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, pendant nos discussions, nous allons pouvoir avoir un minimum de consensus sur ce qui nous divise et ce qui peut davantage nous unir. Et c'est ça qui est très important. Discuter de manière contradictoire et trouver à la fin un consensus minimal. Alors, Charles-Élie Sambier dit tout à l'heure que, quelle que soit la pertinence des propos du président de la Confédération africaine de football, on devrait s'attendre à ce que les Camerounais se mobilisent derrière leur gouvernement et derrière l'instance fêtière de football pour pour apporter la riposte nécessaire et préparer sereinement cette CAN de manière à ce qu'elle n'échappe pas au Cameroun en 2019. Je voudrais quand même dire que le vivre ensemble, quand on le pense, commence aussi par certaines prérequis, par certaines bases, le respect, l'humilité, la modestie. Qu'on me dise qu'un individu fut-il président de la République? Non, quand même. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression dans ce pays, mais on va au-delà. Certains ont dit que l'aristocrate a vie au pouvoir, dans un journal. Donc on arrive à un niveau, qu'est-ce qu'on appelle même patriotisme dans ce pays? Le Camerounais se sent à l'aise quand c'est celui qu'il pense être où il est pour diriger le pays, sera là. Voilà le... Si on ne dit pas, il faut qu'on perce l'abcès. Les partis politiques d'en face, je le dis parce que c'est pas eux qui sont au pouvoir, pensent que les militants, on leur a dit qu'ils vont bien se comporter quand les leurs seront au pouvoir. Et ceux du RDPC dont je suis vont mal se comporter quand ils ne seront plus au pouvoir, encore qu'ils se comportent aussi mal. Et tenez-vous tranquille, j'ai honte quand j'apprends qu'un camarade de mon parti ayant une parcelle de pouvoir de ministre, le DG en prison, pas des faits avérés et que la justice l'a condamné. Moi j'ai mal, c'est mon camarade. Et je suis comptable de son bilan. Ouais. Et complicitement, parce que c'est mon camarade du parti. Donc ne croyez pas que parce qu'on est au RDPC, on applaudit tout, on encourage tout. Maintenant, quand j'ai dit ça, c'est que je voudrais qu'on respecte quand même les aînés. Moi, je respecte les grands-parents, fut-il du SDF ou du RM. Mais quand vous dites que fut-il le président de la République, non, c'est le président de la République. Quand vous allez accepter celle-là que Biya est le président de la République et que c'est un aîné, respectez-le. Non, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de parler de patriotisme, de trucs. Non, c'est le droit d'aînesse. C'est pas une question d'aînesse. À l'époque, les enfants respectaient les aînés et ça commençait par là. L'éducation, c'est à la maison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas possible. Alors, compter et écrire, c'est à l'école. Maintenant, je reviens maintenant sur la question du patriotisme par rapport à la CAN, parce que qu'on vient à la CAN. Savez-vous ce qui s'est passé au Brésil à quelques 5-7 mois de la Coupe du Monde? Parce qu'il faut aussi dire que c'est France 24, c'est RFI, c'est TF1. Ce n'est que eux qui trouvaient que le Brésil est en retard. Hein. Et quand la France a organisé la Coupe du Monde en 98, aucun média là. La France était à l'heure, alors que la France avait construit 17 stades. Ils ont seulement repeint les autres stades. Saint-Denis, c'est le seul stade qu'on avait construit. Bon, vous allez remarquer que pour le Brésil, pour organiser la Coupe du Monde, pour organiser les Jeux Olympiques à Rio, tous les médias occidentaux là, le Brésil est en retard. Mais qu'est-ce que les Brésiliens ont fait? Ils se sont tous levés. Il y a des associations qui partaient proposer de la main-d'œuvre. Il y a des militaires qui quittaient les casernes pour aller proposer de la main-d'œuvre. Et tout le monde s'est arrangé pour dire que bon, allons par exemple à Japoma. C'est devenu un défi national. Allons à Japoma. Celui qui sait faire la maçonnerie, celui qui sait faire la menuiserie, celui qui est forgeron, je ne sais pas quoi, allons proposer la main-d'œuvre pour qu'on travaille. Quitte à maintenant ceux qui ont le pouvoir financier, je ne sais pas moi, tout, de voir comment ils vont motiver les jeunes qui viennent travailler. C'est ça le patriotisme. Au Brésil à l'époque n'était pas de sereine. C'est ça le patriotisme. Maintenant, je continue en disant ceci. Duval, la perception même, la perception de vivre ensemble, comme l'a dit mon frère, c'est depuis des années, ce n'est pas le président de la République avec son décret qui viendra faire que je prenne un verre avec lui.
Mais il s'agit quand même, au-delà de tout ça, d'accepter que l'autre, loin de me diminuer, m'enrichit. La culture de l'autre m'enrichit. La culture de l'autre m'enrichit. Maintenant, quand il veut me finir par ce que Ahmad Ahmad a dit, parce qu'on va parler d'Ahmad Ahmad, on veut balayer d'un revers de la main comme s'il a dit un truc qui est passé. Quelqu'un a dit ce qu'il a montré à lui, on a vu le doigt. Il n'a rien montré. On ne peut pas, techniquement, à 2 ans d'une compétition, selon le canevas de la CAF, il faut qu'on le dise aux gens. On ne dit pas ça à ces gens. Sans qu'il y ait une commission d'enquête sur le terrain, d'évaluation des travaux, dit que le pays sera en retard, c'est-à-dire on juge a priori et non. Je ne comprends pas. C'est-à-dire il faut 3 missions. Je dis bien 3. Pour qu'on finisse la 3e mission. Et vu le temps qui reste et les travaux à effectuer, pour estimer que ce pays organisateur n'est pas à jour, il ne pourra pas faire. Et là, on trouve maintenant le suivant. C'était clair. Aucune mission n'a commencé. Oui, mais c'est vrai qu'il a indiqué que lorsque la mission... s'il vous plaît. Mais il a indiqué que lorsque la mission... Et le 2, vous souscrivez à un marché, vous le remportez pour organiser une compétition avec 16 équipes. Au cours du chemin, on passe à 24. Et vous acceptez. Vous dites qu'on accepte le défi. C'est un défi, c'est le Cameroun. À l'impossible, et le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà. Ce sont les lions indomptables. On va y arriver. Maintenant, quand on dit on accepte, parce que le gars croyait qu'on va refuser, on dit qu'on passe avec, on dit il n'y a pas de problème, on va y aller. Il s'assoit encore, il va au Burkina Faso, lors du congrès de presse, il dit, même à 4 équipes, le Cameroun n'est pas prêt. Et il y a des Camerounais qui disent que oui. Alors qu'on dit organiser une CAN féminine. Nous, on a dit que c'est la meilleure CAN depuis. Et les gens valident ça. Mais ce qui est un peu encore, parce que son prédécesseur qui a fait 29 ans au pouvoir, en tant que président de la CAF, a parlé hier. Et là, je ne parle pas du Camerounais, je parle de l'expertise du président de la CAF, pas le Camerounais. Le président de la CAF sortant a dit le Cameroun peut organiser la CAN. Le Cameroun est prêt à l'heure actuelle. Oui, il avait déjà dit, c'est pas nouveau. Parce qu'au cours de pendant la CAN 2000, pendant la CAN féminine, il avait indiqué que même sans qu'on ne construise les stades, on pouvait organiser la CAN à CSC. Il l'avait indiqué. Non, alors, finissez rapidement. Pour finir, cette histoire de la CAN, c'est fini. Avec la sortie de Constant Omari et la lettre du secrétaire de la CAF, c'est fini. Donc son histoire de commission indépendante avec des experts internationaux super intelligents qui allaient arriver là, ça c'est pour le président de la CAF, pour lui-même. Et pour finir, son père est marocain, sa mère est malgache. Le père de Le père d'Ahmad Ahmad est marocain. Non, je sais de quoi il parle. Là, sa mère est malgache. Comprends, tu vas comprendre. Oui, Duval. Ce que je disais tout à l'heure se fait sentir. Est-ce que quelqu'un ici a véritablement suivi les propos du président de la CAF? Parce que j'ai l'impression que... Il a dit au jour d'aujourd'hui... J'ai l'impression que ça va aussi dans tous les sens. Et il y a une instrumentalisation d'un pseudo-patriotisme. Bidou Pat, qui fait les conférences de presse, l'année dernière a acheté 17 berlines pour 530 millions pour surveiller les chantiers des stades. Est-ce qu'on l'a dit? Aujourd'hui, on veut que nous, on aille proposer la main d'œuvre, on paye, c'est bien, c'est ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme. Mais en attendant, il y a des gens qui font de la gabégie sur notre argent, à nous tous. Personne ne le dit, personne ne dénonce. Mais quand on dit que non, là, à cette allure, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts, même pour organiser une CAN à 4 équipes, on appelle au patriotisme, il faut se souder. Il faut. Donc je veux dire que le patriotisme se construit. Il doit être structurel. Ce n'est pas au coup par coup. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, des gens n'ont pas bien gouverné, n'ont pas bien géré notre pays, qui doivent nous appeler en rescousse pour nous dire que le président de la CAF est en train de s'attaquer au Cameroun. Je vous mets au défi. Le Cameroun a déposé un dossier pour organiser la CAN avec des stades. Ils ont dit qu'on va jouer le match d'ouverture au stade Paul Biya à Olembe. Et le match... au stade de Yassa, le match d'ouverture, et la finale au stade Paul Biya à Olembe. C'est dans 2 ans. Si aujourd'hui, oui, et il dit qu'à ce jour, mais pourquoi dit-il à ce jour à 2 ans? Mais il est libre de le dire. À ce jour, ni le stade d'Olembe, ni le stade de Yassa n'est sorti de terre. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que vous pouvez me montrer ces stades? Maintenant, vous dites que non, on va jouer dans le stade de Limbe, machin, mais dans le dossier du Cameroun, le Cameroun a dit que le stade de Limbe, c'est un stade d'entraînement. Maintenant, vous dites qu'on va jouer la CAN là-bas. Où? À Limbe. Il y a 2 stades à Limbe. Il y a 2 stades à Limbe. Il y a 2 stades à Limbe.
le Cameroun a dit que c'est un stade en appendice au stade de Yassa. C'est un stade d'entraînement, c'est à Yassa. C'est le site pour la CAN, c'est ici à Douala. Et que une équipe, 2 ou 3 équipes vont s'entraîner à Boya et dans les 2 stades. Je vous donne les 4 poules. Maintenant, à Yaoundé, Omnisport de Yaoundé, c'est un stade d'entraînement pour le stade Olembe. Aujourd'hui, on dit que non, on peut jouer au stade Amadou Ahidjo. Donc, mais c'est un stade homologué CAF. Il faut qu'on se comprenne bien, Duval. Oui. La CAN, ce n'est pas la Coupe du Cameroun. La Coupe du Cameroun, on ne connaît même pas la date, on ne connaît jamais la date de la finale. C'est une personne qui connaît la date de la finale de la Coupe du Cameroun. On peut même la jouer dans la boue. C'est notre coupe, on est habitué. Les Camerounais aiment les choses à peu près et se contentent du très peu. Mais la CAN, c'est une copropriété de tous les Africains. Et les autres copropriétaires disent que non, à l'allure où vous allez là, vous allez nous faire une CAN au rabais et dont nous n'en voulons pas. Et c'est tout à fait normal. C'est à nous les Camerounais de nous ressaisir pour faire les choses à temps et de façon normale pour ne pas avoir une CAN au rabais. Et quand on le dit, ce n'est pas être anti-patriote. Donc nous vous disons que, monsieur, 2019. Si nous voulons organiser la CAN, qu'on le fasse dans les canevas qui sied, qu'on ait une CAN sérieuse, qu'on ait une CAN qui va être un catalyseur économique pour nous les Camerounais, mais pas une CAN au rabais. Et quand nous le disons, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas le Cameroun, bien au contraire. C'est ceux qui, depuis 2014, voilà. Ce n'est pas le Cameroun, vous n'aimez pas Paul Biya. C'est ceux qui, depuis 2014, sachant qu'on va organiser la CAN, n'ont rien fait pour construire les stades, pour construire les infrastructures, pour construire les hôtels. Ils n'ont rien fait depuis 2014. Et en 2 ans, ils veulent nous faire quoi? Qu'ils vont opérer la magie. Pourtant, il y a des normes. Donc, le Cameroun ne pourra pas être prêt pour une CAN sérieuse. On pourra l'organiser, mais ce serait une CAN au rabais. Et le président de la CAF a dit qu'il ne veut pas d'une CAN au rabais. C'est son problème. Ce matin, je vous ai envoyé 10 stades en Europe. 10 stades en Europe, dans la concession du préfabriqué, par les mêmes entreprises qui ont gagné les marchés au Cameroun. Et des gens ont vu des compétitions internationales se jouer dans ces stades. À travers les télé, ils ont applaudi. Mais quand on amène cette expertise au Cameroun, ils trouvent que c'est les choses qu'on veut faire comme ça là pour amener ici. C'est-à-dire, un pays de l'incongruité, de l'incompréhension, je ne comprends pas. Votre problème à vous, et je vous le dis tous les jours quand on se rencontre, ce n'est pas. Non, c'est pas vous qui diagnostiquez le problème. C'est eux-mêmes. C'est Zango sur la question. Ce n'est pas que Biya organise la Coupe d'Afrique. C'est ça votre problème. C'est un candidat populaire pour les élections. C'est ça votre problème. Vous pouvez le dire. Non, jusqu'ici. Non, mais Charles, il semble que. On parle des choses concrètes. Montrez-moi un site qui est prêt. Il peut aller. Je paraphrase. Un site qui est prêt. Je viens de parler. Je paraphrase le président de la CAF. Nous avons 5 stades prêts. Un stade, ce n'est pas. Je suis de parler. Un stade, ce n'est pas là où on joue au ballon. Un stade au nord. Mais vous parlez des stades de site. Un stade de football. Non, parlons de stade. Montrez-moi un stade. Un stade de football au nom de la CAF. Oui. Ou une compétition internationale peut se jouer au nom de la CAF. Nous en avons 5. 5. Homologués par la CAF. C'est écrit. Nous en avons 5. Les stades que le Cameroun a donné dans son dossier, 5 sont prêts. 3 sont pour rénover et 2 sont en construction. Ces stades. Yaoundé, Fandena. Non, mais le Cameroun n'a pas dit qu'on va jouer la CAN à Fandena. Le Cameroun a dit qu'on joue la CAN au stade d'Olembe. Montrez-moi. Alors, le Cameroun n'a pas dit qu'on va jouer la CAN là-bas. S'il vous plaît. Bon, dans tous les cas. Montrez-moi un stade prêt à l'heure où nous parlons. En tout cas, moi, mon débat, Thierry et Charles dit. Mon débat ne porte pas sur les stades sont prêts ou pas. Mon point porte sur le patriotisme. Quelle devait être l'attitude des Camerounais chaque fois qu'on est dans une situation comme celle-là? Est-ce qu'il faut aveuglement prendre fait et cause pour le gouvernement lorsqu'il est mis en mal par l'extérieur ou bien c'est ça la question. Moi, je voudrais louer l'attitude des Camerounais. C'est la majorité qui ont pris position, que ce soit pour les déclarations d'amnistie par rapport aux problèmes que nous vivons du côté du Grand Nord, avec l'insécurité qui sévit là-bas. Oui, parce que sur la question de l'amnistie internationale, justement, il y a eu un rapport récemment, un rapport qui a accablé le Cameroun, parce que dans ce rapport, on indiquait qu'il y a des exactions qui sont commises contre les personnes qui peut-être n'ont même rien à voir avec Boko Haram. Et ça a été consigné dans un rapport. Mais on a vu, là encore on a observé comme une forme de manichéisme, parce qu'il y avait d'un côté des gens qui estimaient que Amnesty n'avait rien à foutre. Permettez-moi de dire ça comme ça. D'ailleurs, ils ont pris des cas des exactions commises ailleurs dans le monde. Amnesty a dénoncé. Et vous avez des gens qui estimaient que, écoutez, lorsqu'on lutte contre Boko Haram, il n'y a pas à mettre les gants. Le problème d'Amnesty étant du problème de la CAN, pour moi, c'est des problèmes similaires.
Et je veux louer ici l'attitude des Camerounais qui se sont levés d'une voix pour dénoncer cette façon de pouvoir s'attaquer au Cameroun. Je reprends cette invitation pour parler du patriotisme parce que quand j'entends les propos de mon cher compatriote Divin, c'est-à-dire il caractérise un peu l'attitude des compatriotes parce qu'ils ne sont pas là, alors ceux qui sont là sont mauvais. Il faudrait qu'on tue cette façon de voir les choses. Il faudrait qu'on apprenne à louer les petits efforts qui sont faits parce que ce sont ces petits efforts qui font une grande nation, qui bâtissent une nation. Une grande nation ne s'est jamais construite dans la critique, dans le dénigrement et tout ce qu'on voit, comme cette attitude que vient d'avoir Divin. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que chaque Camerounais peut faire cet exercice? C'est-à-dire, prenez dans une semaine, prenez au moins 24 heures dans la semaine pour essayer de noter au moins ce qui est positif au Cameroun. Et je suis parfois surpris que ce sont ces mêmes Camerounais qui vivent dans ce même environnement. J'ai eu à discuter avec un sur un plateau télé qui voyait tout en noir et il me disait les Camerounais survivent. Mais comment est-ce qu'on arrive à suivre dans un environnement où toi tu roules avec un véhicule de 50 millions, mais tu viens dire aux téléspectateurs que les Camerounais survivent? C'est pour créer quoi quand le jeune qui te regarde à la maison? C'est pour amener des compatriotes à avoir quel genre d'attitude? Donc je voudrais dire, Duval m'avait invité pour parler du patriotisme. La chose que nous avons en commun s'appelle le Cameroun. Ce n'est pas Biya, ce n'est pas Fundi, ce n'est pas l'opposition. La chose que nous avons en commun là, que nous devons chérir, que nous devons bercer, que nous devons adorer, que nous devons dorloter, ça s'appelle le Cameroun. Et ici, je vais interpeller les pouvoirs publics. Si j'avais ce pouvoir-là, j'ouvrirais les frontières. J'ouvrirais les frontières. Je vous assure, je suis sûr que 95% des Camerounais sortiront du Cameroun. Mais je vous assure, à moins de 72 heures, on aurait un retour au moins de 150% des Camerounais. J'ai dit 150%. On aurait eu une sortie de... Oui, parce que je m'explique. Je m'explique pourquoi. Pourquoi j'interpelle les pouvoirs publics. Mettez un pont. Lorsque on ouvrirait ce projet, qu'on mette un pont, que si ça ne va pas, rentrer à la maison. Rentrer à la maison. Je vous assure, c'est tout ce que les Camerounais demandent. Et je ne dis pas que ceux qui dénient le Cameroun aujourd'hui n'aiment pas le Cameroun. Parfois même, je suis sûr qu'ils adorent même le Cameroun plus que nous qui brandions cet esprit de patriotisme. Mais sauf qu'ils n'arrivent pas à analyser les contours de ce que cette information, lorsqu'ils parlent avec les doigts là sur un clavier, quand ils balancent, ils ne savent pas la psychose que ça cause dans les esprits des uns et des autres. C'est-à-dire, si c'est elle qui a dit ça, mais ça veut dire que nous, alors nous on a qui? Ça veut dire espoir perdu. Alors là, on est en train de dérouter toute une génération. L'information n'est plus celle qu'elle était avant par les canaux. On connaissait la radio, la télévision et autres, et la presse. Non. L'information aujourd'hui, le quatrième pouvoir n'appartient plus aujourd'hui à la télé et à la radio. Ça appartient au numérique. Maintenant, il faudrait qu'on ait cette forme d'éducation populaire qui amène les compatriotes à pouvoir comprendre que l'information, oui, décrier c'est bien, mais ici, je vais interpeller également la justice. Parce que moi, je souhaite, là, j'invite les pouvoirs publics à pouvoir mettre, bien qu'on revienne même à l'état de dictature, je préfère. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est-à-dire qu'on nous mette des mesures assez strictes, de manière à ce que, quand on publie une information, Thierry Diffena a détourné, si ça, qu'à la minute, dans les heures qui suivent, qu'on mène une enquête, si ce n'est pas fait, moi qui ai publié l'information que Thierry a fait telle chose, que je sois pris, que je sois sanctionné. Et si c'est vrai que Thierry a commis cette bourde-là, qu'il soit sanctionné. Mais aujourd'hui, oui, non, il faudrait, le patriotisme, je voudrais le préciser, le patriotisme rime avec sanction. Oui, il faudrait que ça rime avec sanction. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on ne châtie pas. Mais le châtiment qu'on vit dans les réseaux sociaux, au point où on arrive à martyriser les mentalités, on arrive à voir... Tu vois quelqu'un qui se lève, mais mon Dieu, c'est-à-dire quand tu vois cette pluie d'informations, tu ne sais même plus où donner. Je connais aujourd'hui des autorités, c'est-à-dire quand tu lui parles WhatsApp, il te dit pardon, évite-moi. Facebook, non, il te dit Abek, je préfère avoir mon appelé recevoir. Parce qu'ils ont été traumatisés par ces affaires-là. Okay. Mais aujourd'hui, moi, je reste convaincu que le numérique est la plus belle chose que nous avons dans le XXIe siècle. Il faudrait tout simplement qu'on en fasse bon usage et que ce soit un outil de motivation. Si tous les Camerounais pouvaient s'élever chaque jour et publier quelque chose de positif, un message positif de réconfort, d'une action qui a été faite, que ce soit par un membre de l'opposition, par un concitoyen, par un parti au pouvoir, un membre au parti au pouvoir, parce que ce n'est que des serviteurs, nous sommes tous des serviteurs. Mais moi, je détruis la destruction mentale, psychologique qui est en train de se passer au niveau des compatriotes avec la mauvaise information. Quand Thierry maintient ici, là,
il vous dit qu'il est d'accord avec le président de la Mais CAF. montrez-moi Et qui est prêt. il tend à vous démontrer qu'il n'y a aucun stade. Alors que nous venons d'organiser une CAN, montrez-moi il n'y a un pas un an, qui est moins d'un prêt. an, nous avons organisé une CAN et tout le monde entier a applaudi. Nous avons fêté ça, tout cela. Odoringo, Maintenant, il montrez-moi faudrait un tout stade simplement parmi qu'on les se stades pose que les le vraies Cameroun questions. a donné dans Oui, son nous avons dossier, organisé qui est une CAN. prêt. Nous avions C'est fêté et nous sommes allés dans un pays voisin rapporter. Qu'est-ce que, sur le plan économique, qu'est-ce que ça a rapporté? Et on commence donc maintenant à déceler des vraies interrogations. Est-ce qu'on ne pourra pas mieux faire? Est-ce qu'on ne pourra pas mieux capitaliser pour qu'on ne puisse plus avoir des dérives, des compatriotes parfois qui arrivent toujours, je ne sais pas s'ils ne se rassasient pas. Donc, pour essayer un peu de canaliser et mettre le Cameroun en avant. Alors, Oui, nous Marcus, pouvons avoir des comportements individuels, on va dire non, Mandeng, attention, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais qu'est-ce que le Cameroun a fait pour mériter tout ce matraquage-là? Ça, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que ce pays fait aux enjeux pour mériter par nous-mêmes, par nos compatriotes? Mais vous voyez quelqu'un qui est né à Douala, il vit à Douala. Il a eu la chance un jour de prendre le vol et d'atterrir, je ne sais pas où, à Paris ou à où. Non, le Cameroun, c'est mauvais. Alors qu'il ne connaît même pas le Cameroun. Aujourd'hui, dans notre organisation, nous invitons les Camerounais à découvrir le Cameroun. Je maîtrise aujourd'hui les 10 régions du Cameroun. Je vous assure, quand j'entendais étant tout petit, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Je le confirme. Nous avons l'un des plus beaux pays au monde. Je vais dire le plus beau pays au monde. Il faut connaître le Cameroun. Thierry, vous voulez discuter du Cameroun avec moi. Vous connaissez combien de régions? Vous connaissez combien de régions? Est-ce que vous savez que de Douala à Maroua, il n'y a pas un centimètre de route non goudronnée? Est-ce que vous le savez? C'est faux. Ça, ce n'est pas mon sujet. Mais ça veut dire que vous ne J'ai savez fait pas. la route. Mais moi, je Ça, me ce dis, n'est si pas vous mon voulez sujet. venir, vous ne J'ai pouvez fait pas la mettre un pari de ce Thierry, côté-là. c'est Je faux. dis de J'ai fait Douala la à route. Maroua, il n'y a pas un centimètre de route non goudronnée. Il n'y a J'ai pas. fait la route Il y a et c'est juste faux. par endroit où on est en train de par refaire endroit. le bitume. Mais je J'ai vous dis fait que la de route et Douala c'est faux. Maroua, il y a du goudron. J'ai fait cette- Mais il faut arrêter ça. Arrêter de traumatiser les Camerounais de cette façon-là. Qu'est-ce que les s'il vous Camerounais plaît. vous font de pouvoir leur servir ce plat? Mais c'est pas comme César, ça qu'on cherche à avoir des positions. César, Il faut avoir et une Thierry, attitude. Ce n'est pas ça mon sujet. Non, Mon ce sujet, n'est pas c'est le les routes. patriotisme. Non, c'est pas les routes boudonnées ou pas. Mon Non, ça sujet- fait partir. honorer Ça fait nos partir. parlements. Il ne faut pas, Ce pays il ne faut n'a pas un être. gouvernement qui le dirige. Non. Chargé- Nous sommes d'abord ces premiers, nous devons être d'abord ces premiers ambassadeurs. Soyons d'abord les ambassadeurs du Cameroun. Ce n'est pas le français, l'américain qui viendra bien parler du Cameroun. C'est nous qui devons d'abord commencer à faire la promotion du Cameroun. Non. Ce n'est pas. Patriotisme ne veut pas dire que dénigrer à tout vent. Patriotisme ne veut pas dire dénigrer à tout vent. Voilà l'exemple de patriotisme. On me donne la parole, mais vous voulez toujours prendre la parole sans qu'on vous la donne. Voilà l'exemple de bon patriotisme. Ok. On me donne la parole, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable. Un gouvernement qui gère mal. Vous montrez le très bon exemple, Thierry. Parce que si on continue à ces rythmes, on ne pourra pas faire l'émission. Pour vous dire que le Cameroun, dans sa constitution, c'est les lois que nous sommes données, dit qu'en toutes circonstances, on doit traiter les êtres humains avec décence, avec humanité. C'est Avec la dignité. constitution du Cameroun avec dignité, c'est le terme exact dans le préambule. Mais si Amnesty vous rappelle ça, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est être antipatriote? Si Amnesty dit qu'il y a des gens qui ont été exécutés sommairement avec des faits précis, en vous disant que tel jour à telle heure, telle personne a disparu, mais c'est des faits. Et ça, vous ne pouvez pas dire que c'est Oui, mais sauf que le problème à ce moment-là, c'est que lorsqu'on explique ça sous cet angle-là, le sentiment qu'on a, c'est qu'on prend fait et cause pour Amnesty, c'est-à-dire pour l'ennemi numéro 1 qui est Boko Haram. Non, c'est pas vrai. Le Cameroun, c'est un État. Mais c'est comme ça que cela est compris dans l'opinion publique. Malheureusement, Mais c'est c'est une instrumentalisation. vous n'avez pas honte. On instrumentalise C'est pas possible. la position de certains Camerounais qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire que non, l'État du Cameroun est une république qui a des engagements, qui s'est donné des règles. Et le fait d'écarter ces règles pour dire que parce que c'est Boko Haram, c'est une façon de dire que Boko Haram a gagné la guerre, parce que Boko Haram lutte contre nos valeurs. Et ces valeurs-là, c'est ce que nous avons dans la Constitution, et nous devons les maintenir en toutes circonstances. C'est ça qui va nous grandir. Et donc en fait, réalité, c'est un rapport alerte. en fait, C'est comme ça qu'il faut comprendre En fait, ce cela. rapport, c'est un instrument de travail que nous Donc, devons ça, utiliser donc, pour nous améliorer, pour construire notre État. Donc, de soutenir ce droit. rapport, ce n'est pas faire l'apologie de Boko Haram. Non, et Amnesty n'a jamais dit qu'il ne faut pas lutter contre le terrorisme. Et le problème, la grande faiblesse, je vais sortir par là, c'est que à chaque fois que j'ai souvent interpellé les gens, est-ce que vous avez lu le rapport? Vous l'avez lu? J'ai lu les 76 pages. J'ai lu les 76 Vous êtes pages. dangereux, hein, vous. J'ai lu les 76 pages. Vous avez Est-ce lu que le vous avez lu le rapport, vous avez lu le rapport? rapport d'Amnesty. Est-ce que vous avez lu le rapport? Le nom du président de la CAF. Est-ce que vous avez lu le Et généralement, rapport tous ces d'Amnesty rapports-là, International? ils sont dans le vrai. Est-ce que vous Parce que avez ça interpelle le Mais gouvernement pas- public. La Vous êtes première chose, dangereux, vous. les gens n'ont
les propos du président de la CAF, on ne l'a pas écouté. On a Vous l'avez pris ça écouté. d'un bout. Vous l'avez écouté. Ensuite, le rapport d'Amnesty, beaucoup de gens ne l'ont pas lu. Vous l'avez lu. Ils dénoncent comme ça, ils n'ont pas lu le rapport. Parce que si vous lisez le rapport, au départ, Amnesty, il y a un préambule, il précise très bien le Cameroun, machin, et cette lutte contre le terrorisme, etc. C'est louable, c'est normal et c'est légitime. On doit défendre notre territoire. Oui. Mais en même temps, on s'est donné des règles. On est parti à des instruments internationaux. On doit les respecter. Nous sommes un État. C'est pour ça que nous sommes un État fort. Boko Haram n'est pas un État. Et nous ne pouvons pas nous mettre au même niveau que Boko Haram pour dire que comme eux, ils ne respectent pas les droits de l'homme, l'État du Cameroun ne doit pas respecter. C'est qu'à ce moment-là, nous sommes en train d'aller sur leur terrain et de leur donner... Donc en fait, Charles Elie, ça veut dire que Marcus va prendre la parole. Je vous laisse d'abord à ça. Pour le respect des auditeurs, je voudrais que vous me donniez la parole parce que j'ai voulu laisser pour lui. Non, vous allez reprendre la parole. Parce que si on continue... Non, je donne la parole à Charles Elie. Je n'avais pas chuté, mais vous allez chuter. Vous allez chuter pour le confort des téléspectateurs. Non, mais vous allez reprendre la parole. Comptez sur moi pour finir votre phrase. Charles Elie, au finish, le sentiment qu'on a en réalité, c'est que ce débat qu'on a ouvert et qui a opposé les Camerounais sur le rapport d'Amnesty en réalité ne devait pas naître. Parce qu'au final, on a le sentiment qu'il y a un rapport qui dit des choses qui sont intéressantes, mais qu'on a pris dans ce rapport un extrait qui, au finish, a divisé les Camerounais. C'est en rapport avec la question du respect, des droits, de la dignité et tout cela. Et qui a finalement donné l'impression aux gens que ceux qui soutenaient ce rapport et qui étaient d'accord avec Amnesty étaient des antipatriotes. Oui, Duval, sauf que M. Bandakani, qui trouve que c'est un rapport biaisé au vitriol, il ne l'a pas lu. C'est comme me fait croire. Bon, je parle à des gens qui ne sont pas du RDPC, parce qu'on va dire qu'ils sont du RDPC. Jean de Dieu Momo, qui a eu la même position que le gouvernement camerounais, ne l'a pas lu. Ils ne sont pas sur ce plateau. C'est pas possible. Est-ce que vous... Encore comment je... Non, encore que je suis d'accord. Hein. Les gens qui sont nous sommes respectez les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Laissez quand quelqu'un la parole. Vous aurez votre tour de parole. Thierry, c'est lui qui parle. Nous sommes dans une émission respectée. Allez-y, Charles. Je dis, Jean de Momo, Bandakani, l'ont-ils, ne l'ont pas lu. On ne peut pas le savoir. Maintenant, c'est une émission qui est enregistrée. Ils ont le droit d'envoyer des réponses plus tard pour dire que non, ce monsieur a menti. Et là, nous sommes quand même devant les Camerounais. Ensuite, je vais continuer à dire ceci. Le problème en lui-même n'est pas le rapport d'Amnesty International. C'est tout comme ce que M. Amar Amar a dit. On ne déclare pas des choses quand on n'a pas le contenu de la réalité, de l'existence des choses qui se passent. On ne s'assoit pas quelque part, on dit Duval a mis une veste bleue. Passons ceux qui mettent souvent la veste bleue. Mais qu'est-ce qu'il veut dire que Duval a mis la veste bleue? Non. C'est ce qu'Amnesty International a fait. Amnesty International est parti de son constat via les réseaux sociaux. Aucun membre d'Amnesty n'était sur le terrain pour faire cette étude. Je dis aucun. Et heureusement que ce qui est positif dans ces histoires. Bon, ils ont dit qu'ils ont eu des témoignages. Ils ont eu des témoignages des personnes sur le terrain qui ont parlé des exactions, des quand la police camerounaise, quand la police camerounaise mène une enquête, elle ne s'assoit pas dans son commissariat là-bas et appelle le chef de quartier pour dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il dit que bon, on fait le rapport. Non, on envoie des enquêteurs sur le terrain. Aucun enquêteur n'a sur le terrain. Aucun. C'est des témoignages. Maintenant, je suis à ça. Ce qui est intéressant dans le rapport d'Amnesty et ce que le président Laka fait ces jours-ci, c'est que quelque part, et ça je trouve ça c'est très positif, de part ceux qui ont fait une petite parcelle de pouvoir, c'est que ça a quand même réveillé en eux la réactivité. Parce que j'ai été très heureux de lire la lettre du maire de Kolofata, quand il écrit à Amnesty, pour information, hein, il dit, voilà des enfants qui sont morts, ils ont entre 8 et 14 ans. Il écrit à Amnesty, voilà les enfants qui sont morts. Un kamikaze est venu tuer des enfants. Il envoie le rapport, il envoie la lettre. Maintenant, vous avez maintenant le secrétaire général du ministère des Relations extérieures qui écrit à tous les ambassadeurs du pays qui se trouvent à travers tous les organisations du monde, tous les consuls, tous les représentants, pour leur dire que rassurez les pays amis où vous êtes les représentants du Cameroun, pour leur dire que nous sommes bel et bien prêts à organiser la CAN. Au moins là, je me rends compte qu'il faut aussi le faire avant. Et pourquoi attendre qu'on nous bouscule pour le faire? Au moins, il y a quand même la réaction au niveau de la communication. Ok. C'est ça. Marcus Mandeki, sur cette question-là, précisément, est-ce que finalement, il ne s'agit pas de faire attention aux réactions qu'on a lorsqu'on a affaire à des attaques qui viennent de l'extérieur?
pour éviter justement de ne pas être traité d'antipatriote? Ben, déjà, je ne considère pas les propos du président de la CAF ou alors comme une attaque ou alors le rapport d'Amnesty International comme une attaque. Je voudrais déjà revenir sur les propos de Ngoma tout à l'heure qui a dit que pour lui, il serait souhaitable que nous soyons dans une dictature. Je voudrais lui dire que nous sommes déjà dans une dictature. Et je peux apporter un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre d'affirmer que nous sommes dans une dictature véritable. Ce n'est pas le débat, mais je pourrais revenir. Non, il faudrait quand même que les auditeurs sachent. Tout à l'heure, vous avez oublié de mentionner que César Ngoma est militant et cadre du RDPC, parce que c'est important que ceux qui nous regardent sachent qu'un militant du RDPC est pour que notre pays soit dans une dictature, bien que nous le soyons déjà. Je voudrais dire aussi à M. Nzang, président de la section RDPC, Douala, deuxième OJRDPC. Finalement, on ne sait même plus à quel âge on est à l'OJRDPC. Je voudrais lui rappeler que Amnesty International a été prix Nobel en 1977. Que ce soit une organisation, que ce soit un individu, ce titre-là ne se donne pas de manière gratuite. Ça veut dire que vous avez mené un certain nombre d'actions. Amnesty International a sûrement des relais qui sont des associations, qui sont des individus à travers les pays. Donc, ce n'est pas une organisation qui se met dans un bureau et pompe des rapports. Il y a sûrement... On n'a pas besoin de descendre sur le terrain avec des chasubles. Bien évidemment, Amnesty International. Monsieur Ngoma a une association, J'aime le Cameroun. Je suppose que son association travaille bien évidemment avec d'autres organisations à qui il fournit un certain nombre d'informations pour leur assurer, comme il a déjà fait avec d'autres partenaires, pour dire que le Cameroun se porte bien, mais je voudrais bien savoir dans quel domaine au Cameroun on se porte bien. Un seul domaine, le sport, la santé, l'éducation, c'est tellement compliqué. Tout à l'heure, ce n'est peut-être pas le domaine, mais ce n'est peut-être pas l'enjeu, mais il faut mieux parler de ça, puisqu'il a dit qu'il a fait le tour du Cameroun et que je demande pour partir de Kribi, qui est aujourd'hui une très grande ville, par son port, et retrouver Yaoundé. Les deux villes sont dans deux régions proches. Il faut contourner pratiquement, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous retrouviez à Edénia, qui est à pratiquement un peu plus de 200 km, alors que de Yaoundé à Kribi, il y a une route qui peut être viabilisée et qui va raccourcir le chemin. Je voudrais lui rappeler que de Douala, qui est la ville la plus importante d'Afrique centrale, à Yabassi qui fut jadis 4e ville du Cameroun à l'époque des Allemands, parce que si vous ne savez pas, la ville de Yabassi a eu un port fluvial où c'était un très grand centre commercial. Pour y aller, ça fait 98 km. 98 km, vous allez faire minimum 6 heures. Où voulez-vous en venir? Moi, je peux vous aider. Je peux revenir. Il y a le magistrat Ayapol qui a dit que lui, quand il va dans son village, il passe par le Nigeria à Akwaya, où la CIA Vous voulez poser quel problème? À Akwaya, où la CIA on parle du patriotisme. Il est difficile pour des Camerounais, par exemple, quelqu'un qui parle de Bétois, pour Yokadouma, environ 300 km, de faire 2 jours. C'est difficile pour quelqu'un comme ça de glorifier ceux qui dirigent son pays. Parce que ce n'est pas les moyens qui manquent quand même. Nous avons des moyens dans toutes les régions du Cameroun. Il y a un fort potentiel qui peut permettre à différentes régions de se développer. Peut-être qu'on va parler de la décentralisation qui n'est pas effective. Nous parlons du fédéralisme. Mais si au moins au niveau de la décentralisation, cela avait été fait, je crois qu'il y a un certain nombre de sentiments assez négatifs vis-à-vis de ceux qui nous dirigent, qui ne devaient pas être aussi forts. Donc il faudrait que nous soyons sereins. Ce que les organisations internationales disent, ce que la CAF dit, ne sont pas des attaques. Ils s'appuient sur ce que nous pensons et que notre télévision, qui émet sur le canal, je crois, 303 du bouquet Canal Sat, est suivie à travers le monde entier. Donc nous sommes des Camerounais, nous savons ce que nous vivons. Quand je dis pour aller à Yabassi, c'est parce que je vais à Yabassi régulièrement, c'est parce que je sais que je fais 6 heures de temps pour parcourir 98 km. Je ne parle même pas de Yabassi, Nkonjok. Je dis, c'est compliqué. Vous voulez qu'on voie la canne comment? Lorsque dans une région du Cameroun, je parle par exemple à Akom 2,
à comme 2 ou depuis pratiquement un peu plus de 3 mois, il n'y a pas d'électricité. Comment est-ce qu'on peut être content en termes de patriotisme? Comment est-ce que vous pensez que ces gens vont aimer que la CAN puisse s'organiser dans notre pays? Marcos, est-ce qu'il ne faut pas faire la différence entre l'amour de la patrie, le patriotisme, et les frasques entre griffes d'un gouvernement qui a peut-être du mal justement à implémenter cette projet de bien-être. Mais justement, vous ne pouvez pas dissocier les deux. Puisque si le Cameroun est dans cet état, c'est à cause de qui? Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit. Pourquoi vous voulez les Camerounais dans leurs ensembles, du moins quand je parle des Camerounais dans leurs ensembles. Parce que César indiquait que c'est le bas pour le régime, les systèmes passent, mais le Cameroun... Peu importe, les Camerounais aiment leur pays. Ça, soyez-en rassurés. Les Camerounais, quand je parle des Camerounais, c'est bien évidemment le bas peuple, ceux que vous rencontrez au quotidien. Nous savons qu'il y a des gens qui sont députés, parce que, entre guillemets, élus par les populations, mais qui sont pratiquement déconnectés. On peut citer des députés qu'on ne voit pratiquement pas. Ça, ce sont des réalités. Donc les Camerounais adorent leur pays, mais les Camerounais ont un problème avec ceux qui le dirigent. Il y a une déconnexion entre le Camerounais du bas peuple et ses dirigeants. Vous pouvez le vérifier quand vous faites le tour, que ce soit chez ceux qui sont maires, il n'y a pas que chez les ministres, il y a des députés, il y a des maires qui ont des problèmes de légitimité avec leur population. Moi, je vis dans l'arrondissement de Douala 5e. Je peux vous dire, je parcours pratiquement les 64 quartiers et villages de cet arrondissement. Difficilement, vous allez voir un habitant vous dire qu'il a aperçu le maire poser une action quelconque. Dans cette vie, je parle bien de Douala 5e. Bon, alors, s'il vous plaît, pourquoi on n'allait pas dans tous les sens? Honoré César, c'est moi qui pose la question, Richard. Alors, le maire de Yabassi, si tu veux, il s'appelle Maboula Jacques. Et je peux pas parler de lui. Vous répondez à mes questions. C'est moi qui pose la question. Non, peut-être qu'il a besoin de connaissances. Alors, Honoré César, on est dans la ligne droite de l'émission. Comment on fait pour restructurer, pour consolider ce patriotisme-là? Je pose la question parce qu'il y a encore des images qui circulent où on a vu des Camerounais s'en prendre aux membres du gouvernement en mission d'explication à l'étranger, des images qui ont fait le tour du monde et qui traduisent une forme de, je vais dire ça comment, c'est-à-dire que ce sont des images qui, je vais dire quoi, qui ternissent l'image de, bien sûr, pardonnez-moi la répétition, pour moi, des images qui présentent le Cameroun sous des couleurs qui ne soient pas absolument belles. Est-ce que, je vous en prie, Charles, alors, donc comment on fait pour reconstruire ce patriotisme-là, pour restructurer ce patriotisme de votre point de vue? Duval, votre question elle est centrale. Merci de nous ramener dans l'objet du sujet pour lequel vous nous avez invités. Et l'image qui nous a été servie au courant de la semaine, moi je fais un constat. Nous avions une salle, une capacité de contenance, je pense de 500 personnes, et nous avions à peu près une dizaine qui manifestaient leur mécontentement par rapport à la situation que nous vivons dans notre pays. Je ne vais pas prendre les bords des uns des autres. C'est une attitude de mécontentement qui est tout à fait légitime. Mais est-ce que la manière, la forme passe le message qui peut-être peut être pertinent, mais qui semble dans un brouhaha des activistes, entre parenthèses. Pourtant, c'est des compatriotes qui ont vraiment des choses pertinentes à dire. Je passe sur cette forme. C'est-à-dire qu'on peut comprendre leur réaction, on peut comprendre mais la réaction. Les mesures, les méthodes, les moyens qu'ils ont employés pour se faire entendre, pour vous, n'ont pas le Cameroun. Exact. Je vais résumer mes propos avec 4 images que m'ont appris mes parents. C'est-à-dire, quand vous voyez, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a la montagne, il y a le parent, il y a l'État et il y a Dieu. Ces 4 entités que je viens de vous citer, on ne les brutalise pas. Quand tu veux quelque chose de ton père, qu'est-ce que tu fais? Papa, s'il te plaît. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, s'il te plaît. Quand tu veux atteindre le sommet d'une montagne, qu'est-ce que tu fais? Tu serpentes, tu négocies. Pareil pour l'État. Si tu veux obtenir quelque chose de l'État, tu ne peux pas affronter un État. On n'affronte pas un État, quel que soit ce que tu es. Et l'ambiance que nous vivons avec nos compatriotes qui ont créé des couloirs
qui sont tout à fait légitimes, que permet notre Constitution, mais quelque part, il faut louer les leaders, hein, parce que quand vous regardez l'attitude des leaders, quand on voit ce qui s'est passé à 92 et autres, on est tout à fait d'accord que les leaders ont mis le patriotisme en avant. Sinon, le Cameroun, le Cameroun aurait brûlé. Donc, il faudrait, moi je plaide pour la jeune génération, parce que quand nous sommes assis dans un plateau comme celui-ci, et nous sommes tous de la même génération, et qu'on nous entend se déchirer sans toutefois dire quelque chose de pertinent à nos compatriotes qui nous écoutent, pour moi, j'ai un regret, parce qu'on va dire, voilà, il veut qu'on nous donne au pouvoir, voilà comment il se comporte, et ça ne nous construit, ça ne nous aide pas. La réponse à votre question, vu l'attitude des compatriotes, mettons, moi je ne suis pas sûr. Non, moi je le parle face à la caméra. Je ne suis pas sûr que j'aime M. Biya. Je ne suis pas sûr que je l'aime, mais je suis du RDPC. Mais une chose est sûre, à 1000%, je le respecte. C'est l'institution. Invitons tous les Camerounais à respecter l'institution. Et tout ce qui incarne cette institution-là. C'est comme ça qu'on peut bâtir. Parce que même celui qui est dans cette institution, qui va tendre à corrompre, à pouvoir bloquer un dossier, parce que quand la majorité positive va pouvoir s'acharner, il va s'arranger. Ou alors il va foutre le camp. Donc vous avez le patriotisme ici. Construire le patriotisme aussi, parce que là, si je vous écoute très bien, vous avez parlé de la citoyenneté. Et vous semblez indiquer qu'on construit le patriotisme à partir de la citoyenneté. Ça passe par là, c'est fondamental. Et aujourd'hui, il faut pouvoir relever des points sur lesquels sont revenus mon compatriote Mandeng, à la question de savoir, Marcus, pardon, à la question de savoir que je donne un exemple où quel secteur où ça marche bien au Cameroun. Moi, je lui poserai une question simple, peut-être je sortirai par là. Je voudrais qu'il me donne l'exemple d'un pays au monde où tout va, où tout marche bien. Qui me donne un seul pays au monde où tout marche bien. Posez-moi la question, vous répondre. Non, je vous départage. Non, aucun secteur ne marche bien. Dans aucun pays au monde. Il y a des secteurs, il y a des milliers de secteurs qui marchent. Il y a des secteurs qui marchent bien. Il y a des secteurs qui marchent très bien. Le secteur téléphonique marche très bien. Le secteur agricole est en train de prendre du poil de la bête. On a beaucoup de secteurs qui sont en train de se réveiller. On a la gestion financière au niveau des impôts. Moi qui suis contribuable, moi qui paye les impôts. Là-bas, vous n'avez plus affaire à des individus où avant vous arnaquez, on vous dit non. Maintenant, vous parlez avec des machines. Où tu viens, tu payes, tu fais tes déclarations, tu payes, tu n'as pas affaire à un individu. La corruption a diminué de ce côté-là radicalement. Je peux continuer au niveau du sport. Bien non, il est convaincu, ça va, c'est bon. Au niveau de ces c'est bien pour les exemples. Il est convaincu, il a dit que ça va. Mais on a quand même eu une canne. Ça veut dire que, mais il y a toujours des choses à faire. Vous ne pouvez me donner aucun. Ok, allez-y Thierry. Moi j'aime les chiffres. Moi j'aime les chiffres. Ça ne va pas bien à 100%. Ça ne marche pas bien à 100%. Mais je pense que nous sommes au-dessus de la moyenne. Maintenant, comment pourrons-nous faire pour compléter les 49% là? Absolument. Ça nous a pas empêché de mettre les Camerounais à l'aise. 300 milliards au FMI récemment. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les coûts d'économie. En le passant. Il va vous le donner, les coûts d'économie. Ça n'a rien à voir. Parlez du droit et des pressions électorales. C'est votre domaine. Parlez pas de l'économie. On a une conception totalement différente. Peut-être de l'argent au FMI, ça ne veut pas dire d'une république, d'un État. Arrêtez de créer la psychologie. Je suppose que tout à l'heure, quand vous voulez parler du gouvernement, parce que l'État, nous sommes composants de l'État en tant que population. Vous voulez parler plutôt peut-être de l'organe qui agit au nom de l'État, qui est le gouvernement. Je veux qu'on se comprenne. Il n'y a pas que le gouvernement qui agit au nom de la population. L'État, c'est Marcus, moi-même, vous-même, le gouvernement, la souveraineté, etc. C'est le territoire dont tous ces composants. Oui, le gouvernement, qui est l'ensemble des individus qui sont investis du pouvoir de l'État pour conduire les affaires de la nation. À ce moment, je vous dis que nous avons une divergence profonde. Parce que nous n'avons pas à supplier le gouvernement que quand vous voulez que je l'ai pris une allégorie du père et du fils, non. Le gouvernement, M. Biya, ce n'est pas mon père. M. Biya, c'est notre employé. C'est l'institution. C'est notre employé. Le président de la République du Cameroun. Vous pouvez citer vos oncles, vos tantes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas le même rapport. Le président de la République, le président de la République du Cameroun, puisque vous voulez parler, vous voulez qu'on parle. Est-ce que vous avez une entreprise? Vous voulez qu'on parle. C'est qu'il a offense à penser. Vous voulez qu'on parle de l'institution. Vous voulez qu'on parle de l'institution. Le président de la République du Cameroun, laissons M. Biya, le président de la République du Cameroun est l'employé des Camerounais.
il est délégataire. Voilà. Donc, les Camerounais n'ont pas à se plier. La Constitution. Les Camerounais n'ont pas à se plier pour demander pardon pour qu'il rende un service comme si un fils demandait à son père. Parce que ce n'est pas le même rapport que les Camerounais ont avec leurs employés qui sont, les ministres sont les serviteurs des Camerounais. Nous n'avons pas ce rapport de père et fils. Eux, ils doivent remplir leur mission telle que c'est prévu pour le bien-être général. S'ils n'arrivent pas à le faire, je suis d'accord. Parce qu'on parle mais je vous dis donc que ça ne sied pas pour dire que, en réalité, comment on reconstruit le patriotisme? Il s'agit ici, comment on reconstruit le patriotisme? Il s'agit ici, l'exemple venant d'en haut, pour ceux qui sont dépositaires d'une parcelle du pouvoir public, de montrer l'exemple. Il s'agit ici de voir qu'ils prennent des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général, qu'il n'y a pas de détournement, que le budget est bien géré de façon efficace et efficiente pour contribuer au bien-être des Camerounais, que tous les Camerounais, tous les fils du Cameroun, à l'intérieur et à l'extérieur, aient accès à la répartition des ressources de notre pays. Vous ne pouvez pas confisquer les ressources pour vous seul, pour une minorité, pour une clique, et après appeler tous les Camerounais à venir s'indigner, soi-disant parce que vous êtes attaqué. Vous êtes attaqué par qui? Si Amnesty vous dit qu'il y a telles exactions, ce n'est pas une attaque, c'est une alerte. Maintenant, ça peut nous permettre, par exemple, d'ouvrir des enquêtes pour trier le bon grain de livret. Et c'est normal. Et ça ne veut pas dire que nous ne devons pas lutter contre le terrorisme, mais nous devons lutter en respectant les règles que nous sommes données. Personne ne nous a obligés de mettre dans notre constitution que nous devons traiter les gens avec dignité en toutes circonstances et d'être partis à tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Donc ça, c'était libre, nous sommes engagés librement. Et quand nous le rappelle, ce n'est pas dit que faire preuve d'antipatriotisme. Donc nous continuons à dire que ceux qui n'aiment pas le Cameroun se trouvent à des endroits plus insoupçonnables parce que les actes qu'ils posent chaque jour montrent qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Charles Élisan, on est pratiquement en train de terminer l'émission. On a entendu au moins deux choses sur ce plateau en rapport avec les solutions qui peuvent être envisagées pour densifier, pour reconstruire le patriotisme. César Honoré a insisté tout à l'heure sur la citoyenneté, qui de son point de vue doit être la clé de voûte de la promotion du patriotisme. L'éducation populaire. L'éducation populaire. Thierry insiste sur l'exemple. Il faut que ceux qui sont au sommet de l'État, ceux qui sont mandataires, ceux qui ont été délégués pour agir au nom du peuple et qui doivent servir ce peuple-là, doivent être des modèles pour que le peuple suive en matière de patriotisme. Et vous dites quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer peut-être même par diagnostiquer pour voir à quel moment ou comment on en est arrivé à une situation où ce patriotisme s'est effrité et peut-être en partant de là maintenant suggérer des voies qui permettraient de reconstruire ce patriotisme. Dival, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as souvent, parmi les journalistes, tu as quand même le courage de poser les vrais thèmes. Même si le téléphone va sonner de temps en temps pour l'intimidation, tu as quand même ce courage. Bon, dommage que le temps qui nous est imparti ne soit pas assez pour qu'on en parle, parce qu'il s'agit là, nous sommes en train de parler là, à cette émission, de la refondation du Cameroun à travers ses hommes, à travers sa valeur humaine, à travers ses ressources humaines, qui est le premier capital de reconstruction d'un pays. C'est de ça qu'il s'agit. Les enfants nous écoutent, les aînés nous écoutent. Nous devons donc, c'est nous le Cameroun, c'est moi le Cameroun, c'est lui le Cameroun, c'est lui le Cameroun. Et chacun à son niveau doit contribuer au développement de ce pays. C'est ça qu'il s'agit. Moi, je prends souvent des petits clichés. Je ne vais pas aller loin, je suis à côté. Je vais d'abord dire, entre parenthèses, certains se moustillent à dire que les gens qui ont manifesté dans les centrales occidentales devant les membres du gouvernement sont allés parler du problème anglophone. Pour moi, ce n'est pas les Camerounais. Le drapeau du Cameroun, c'est vert, rouge, jaune. Ce n'est pas un truc bleu avec les étoiles comme l'Argentine. Pour moi, ce n'est pas les Camerounais. C'est ce qui me concerne. Un Camerounais qui manifeste avec un drapeau, mais le vert, rouge, jaune, pour moi, c'est un Camerounais là-bas. Bon, ça, il faut qu'on le dise. On ne vient pas, c'est-à-dire, on ne vient pas avec un drapeau d'un pays imaginaire et dit qu'on manifeste. Non. De deux, le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? Quand même les gens se déplacent pour venir parler au Cameroun, venez vous asseoir, on parle, et à partir de là, on trouve des solutions. Ce sont leurs propositions que nous sommes en train de mettre en place, nous tous. Nous acceptons le dialogue. Maintenant que les gens s'amusent à faire des manifestations et que les réseaux sociaux amplifient, croyant que c'est bien, ça chacun pas. Maintenant, je continue en disant ceci. Pour parler justement du dialogue, c'est une parenthèse qu'on nous voulons faire rapidement. Justement,
La critique qui est faite, c'est que le problème se pose au Cameroun, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les acteurs sont là sur place. Oui. Certains sont en Bastille, entre griffes, mais au lieu d'échanger, de négocier, de discuter, de dialoguer avec ceux-là, on prend l'avion pour aller à 6 000 km. Ça n'a rien à voir. Je vais te surprendre. Les commanditaires, les patrons du mouvement anglophone ne sont pas au Cameroun. Donc, vous les connaissez. Ils sont à Londres, ils sont à Washington, on les voit, on les connaît. Ceux qu'on a arrêtés là, on les connaît. Ceux qu'on a arrêtés là, alors. Mais nous sommes dans un état de droit. Okay. À ce qui me concerne, si quelqu'un est en prison, et que c'est. Et je disais ce matin à Jean-Robert Wafou, qui est un des agents maires de Douala deuxième, qui est du SDF, je lui disais que je suis désolé, grand frère, la justice n'est pas le droit, la loi. La loi, ce n'est pas la vérité. La loi, c'est la justice. Ce n'est pas la vérité, c'est la justice. Autant quelqu'un tue, il peut être dehors, s'il est un bon avocat, voilà, et quoi, un juriste, ils le savent. C'est ça le problème. Okay. Je ne serais pas, non, laissez-moi finir, je ne serais pas heureux d'apprendre qu'un leader politique d'opinion qui peut m'inspirer est en prison pour ses positions idéologiques. Non. Alors, sur la question du patriotisme, je dis, comme je l'avais dit la toute première fois que je suis venu dans ton émission, en prenant l'exemple de mon fils, que j'ai vu un matin avec une matraque, avec un groupe d'enfants derrière, il est parti, il me dit qu'il part en retour. On a tapé son copain, il part te bagarrer. Et il est passé devant 15 maisons, les parents me voyaient, n'ont rien dit. Et c'est quand on le bloque là-bas devant pour dire, mais vous allez où comme ça là? C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous apprenez qu'à New Bell, les gars partent d'un commandant pour Yabassi, pour ceci, pour s'entretuer entre eux. Et qu'un gars me dise que c'est parce que le maire a fait ça. Non, c'est d'abord nous. Quand on vient d'arranger la route de village, en Dorpassi, vous savez que quand vous venez de Tradex Mboukou, pour aller du côté de là où il y a la centrale à gaz, vous ne pouvez plus passer parce que les gars ont mis le commerce en route pour diverses raisons, pour d'autres raisons que le marché n'a pas encore été construit. À cause de la communauté, chacun a sa part de responsabilité. Alors qu'on s'asseye. On construit le patriotisme à partir du civisme. Je veux le Cameroun, j'aime le bien de ce pays, je n'attends pas être au pouvoir ou non pour poser mes actes. Mais maintenant, chacun doit composer sa part de partition pour que la musique soit excellente, agréable à écouter et à suivre. Marcos Mandeki, comment on construit le patriotisme? Les pistes de solutions, c'est déjà pouvoir nous parler, c'est-à-dire que nous nous asseyons autour d'une table pour faire un diagnostic des différents mots qui nous minent et ensemble trouver des solutions. Mais au niveau de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP, nous avons un certain nombre de propositions que nous mettons sur la table, notamment au niveau des pouvoirs publics ou alors des Camerounais. Nous appelons à la bonne gouvernance, à la lutte véritable contre la corruption et les détournements, parce que la corruption et les détournements nous font perdre beaucoup d'argent qui aurait pu servir à mener efficacement la lutte, par exemple, contre Boko Haram, à pouvoir construire un certain nombre d'infrastructures qui permettraient aux Camerounais d'être davantage épanouis. Donc c'est aussi de ça qu'il est question. Les Camerounais, je l'ai dit, sont frustrés. Ils sont frustrés de se retrouver dans un pays à fort potentiel et qu'eux-mêmes ne puissent pas jouir des retombées de ce qu'ils possèdent. Et pour moi, personnellement, je crois que c'est extrêmement légitime de croire que nous avons beaucoup d'eau quand même. Nous avons une forte capacité. Donc la construction du patriotisme passe par la fin des frustrations. Et cette fin de frustration est, je veux dire quoi, doit être réel ou bien réalisé à partir d'une vraie justice, à partir de la valorisation des ressources humaines, financières, économiques, ainsi de suite. Bien évidemment, contrairement à ce qu'a dit Zang tout à l'heure, parlant de la justice, non, parlant de la justice et de la vérité. Oui. Moi, je dis c'est important que la vérité triomphe surtout. Parce que lorsque la justice triomphe de la vérité, je crois qu'il y a un problème. Donc, dans un premier temps, il faudrait que celui qui se retrouve, par exemple, en prison, s'il sent véritablement qu'il est là parce qu'il a commis une injustice, vraiment, il ne sera pas assez gêné. Non, mais c'est très frustrant pour quelqu'un de se retrouver dans des geôles alors qu'il n'a pas commis des fautes graves. Nous avons des exemples. Nous avons Ayapol qui, depuis janvier, est détenu jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas poursuivi par un quelconque tribunal. Ils se sentent véritablement camerounais. On a vu qu'ils puissent bien aimer leur pays. Il faudrait qu'il y ait une justice. Tout à l'heure, on parlait de Boko Haram. Nous sommes solidaires sur la lutte contre Boko Haram. Nous avons vu le président de l'Assemblée nationale dire
à haute et intelligible, voir que Boko Haram se trouve parmi nous. Le sujet, c'est le patriotisme. Personne ne s'est bousculé dessus. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Ça fait partie du patriotisme. On aurait pu l'interroger sur ces aveux-là. Malheureusement, on n'était pas experts. 30 secondes. Que je propose. Non, mais vous avez parlé tout à l'heure de... Vous avez proposé une solution tout à l'heure. Oui, mais je voulais sortir pour dire qu'il faut associer tous les Camerounais à la gestion de leur pays et que tout le monde jouisse des retombées de ce pays. Très bien. Merci, voilà, très bonne messieurs. conclusion. Je voudrais inviter ici, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, que du 10 à partir de demain jusqu'à samedi, nous avons des compatriotes qui sont venus de 10 régions avec lesquels nous allons, dans le cadre d'un forum, l'amour de la patrie. Le forum que nous organisons, c'est sur l'amour de la patrie. Merci. Nous avons également, donc, je préfère, donc, je profite pour inviter Thierry et l'autre à y être, à participer. Merci à Charles Elisant, merci jeunesse, à vous Thierry. Comment aimer sa patrie. Merci à vous Honoré César Gomo d'être venu. Merci. Merci à vous également, Marcus Maliki. Merci à vous, Madame, Messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.